السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية dysfonctionnement du système immunitaire. Aujourd'hui, on va parler du sida, l'évolution de l'infection. Alors, notre document, il représente l'évolution de l'infection au VIH à partir de la contamination. On va suivre l'évolution du VIH, du lymphocyte T4, des lymphocytes TC cytotoxiques et bien sûr le taux des anticorps. Commençons par suivre l'évolution, bien sûr, du taux du VIH. Donc, pendant les 6 premières semaines, on assiste à une forte augmentation du taux du VIH dans le corps. Après la 6e semaine, on assiste à une chute du taux, diminution importante du taux du VIH pour se stabiliser vers la 2e semaine. Elle reste ainsi pendant une durée plus ou moins هذه المدة هذه تختلف من شخص إلى آخر وتمتد من 3 أشهر إلى 15 سنة. بعدها بطبيعة الحال ننتقل on va passer à l'étape 3 pendant laquelle on va assister à une forte augmentation, à un retour à l'augmentation du taux du VIH. Maintenant, on va voir, puisque le VIH attaque, comme vous le savez très bien, les lymphocytes T4. تعرفون على أن حمى VIH تغزو على الخصوص خلايا مناعية وهي الليمفويد T4. Donc, on va suivre le taux des lymphocytes T4. Voilà, effectivement, pendant les 6 premières semaines, on assiste à une diminution, c'est la courbe en vert comme vous le constatez, donc à une diminution du nombre des lymphocytes T4, voilà. Vers la 6e semaine, on voit bien sûr une faible augmentation du nombre des lymphocytes T4. Continuons, voilà. Pendant la période خلال تلك المدة التي أشرت إليها التي تمتد من 3 أشهر إلى 15 سنة حسب الأشخاص, on assiste à une diminution plus ou moins lente, disons lente bien sûr, du nombre des lymphocytes T4. Mais passons à l'étape 3, comme vous allez le constater. Le nombre des lymphocytes T4, il va chuter, il va diminuer de façon très importante pour disparaître vers 5 ans, bien sûr, après 4 à 5 ans, bien sûr, je parle de la phase 3, de la 3e phase. Alors, maintenant, on va voir, bien sûr, l'évolution, cette fois-ci, du taux des anticorps. Voilà. Donc, effectivement, les anticorps, ils apparaissent vers la 4e semaine environ. Donc, il y a une forte augmentation du taux des anticorps, comme vous le constatez. Après la 2e semaine, voilà, le taux des anticorps va se stabiliser durant cette période dont j'ai parlé auparavant. خلال هذه المدة نسجل على أن كمية مضادات الأجسام تبقى مستقرة ومرتفعة كما تلاحظون بطبيعة الحال. لكن خلال المرحلة الثالثة سنعطي الأسماء لتلك المراحل نلاحظ أو نسجل انخفاض كبير في كمية بطبيعة الحال مضادات الأجسام ضد VIH. هناك une diminution très importante bien sûr du taux des anticorps contre le VIH pour disparaître vers entre la 3e et la 4e année de la phase du stade 3. Donc, on va donner les noms de ces phases. Donc, la première phase qui dure 12 mois, comme vous le constatez, s'appelle la primo-infection. La deuxième phase qui s'étend, comme je l'ai déjà dit auparavant, entre 3 ans et 15 ans, c'est la phase asymptomique, يعني بدون أعراض, بدون علامات ou latence clinique. La troisième phase c'est une phase symptomique, c'est la phase du sida proprement dit. Il nous reste bien sûr à suivre bien sûr le taux des lymphocytes TC, c'est celui qui nous reste, voilà. Donc on constate qu'il y a une augmentation du taux des lymphocytes TC dès la 3e semaine, voilà comme vous le constatez, voilà. Et son nombre, c'est-à-dire le nombre des lymphocytes TC va rester stable et élevé durant la période, durant la phase asymptomique. Mais pendant dès le début de la phase asymptomique, on assiste à une forte diminution, bien sûr, du nombre de lymphocytes TC pour disparaître vers environ 4 ans, bien sûr, de la phase
on est dans la phase 4 ans de la phase asymptomique, c'est-à-dire la phase du sida proprement dit. Alors, en ce qui concerne les symptômes, pendant la première phase, comme vous allez le constater, voilà, les symptômes similaires sont similaires à une grippe avec une légère fièvre. هنا الأعراض كتكون مشابهة للزكام عادي، إذا هناك حرارة خفيفة. ils peuvent passer inaperçus، ممكن لن يسجل الإنسان أي ملاحظة على ذلك لأنه يعتبرها عادية. ils apparaissent environ 6 semaines après la contamination et durent environ 2 semaines avant leur disparition. Pendant la phase symptomique، aucun symptôme، لا توجد أي أعراض لأي مرض خلال هذه المدة التي أشرت أنها قد تمتد من 3 إلى 15 سنة حسب الأشخاص. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، la phase symptomique c'est-à-dire le sida proprement dit، donc apparition de maladies opportunistes، الأمراض الانتهازية، فطريات كما تلاحظون، candidose bronchique ou pulmonaire، sarcome، ce sont des cancers، tuberculose pulmonaire. Effectivement, comme nous venons de le dire, on va essayer de comprendre bien sûr l'évolution de ces courbes que nous avons déjà étudiées. Donc, une fois le virus est à l'intérieur du corps, bien sûr, il va attaquer, comme vous allez le constater, il va attaquer les lymphocytes T4. هذا الفيروس بطبيعة الحال عندما يهاجم الليمفويد تي 4 يتكاثر بداخلها، الشيء الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تدمير هذه الليمفويد تي 4، مما يؤدي إلى انخفاض في عدد الليمفويد تي 4، لكن هذا الانخفاض يكون مصاحب بطبيعة الحال بارتفاع في لو طو عدد حمى VIH، لو طو دو فيروس VIH. Alors, que se passe-t-il؟ on assiste بطبيعة الحال قبل 3 أسابيع أولى. إذا بعد ذلك نلاحظ على أن هناك une réponse immunitaire. الليمفويد تي 4 التي لم تخضع للهجوم لغزو من طرف حمى VIH، il va s'activer بطبيعة الحال، مما سيؤدي إلى تزايد عددها، une multiplication du nombre des lymphocytes T4. لذلك لاحظنا فيما يخص المنحنى الخاص بتطور الليمفويد تي 4 أنها ترتفع بعد الأسبوع السادس. فوالا، إذا ارتفاع الليمفويد تي 4 سيكون مصاحب بتنشيط كل من الليمفويات B والليمفويات تي 8. فوالا، إذا الليمفويات B المنشطة بطبيعة الحال مباشرة، وكذلك الليمفويات تي 8 سيزداد عددها بطبيعة الحال لأنها تتكاثر. في نفس الوقت تتحول تخضع il va suivre une différenciation. Les lymphocytes B en plasmocytes et les lymphocytes T8 en lymphocytes TC cytotoxiques. C'est ce qui explique bien sûr l'augmentation du taux des anticorps contre le VIH et aussi l'augmentation du nombre des lymphocytes TC، كما لاحظنا ذلك بطبيعة الحال على المنحنيات التي درسناها سابقا. ماذا يحدث في هذه الحالة بطبيعة الحال؟ ارتفاع كمية مضادات الأجسام وكذلك عدد الليمفويد تي سي سيكون مصاحب، سينتج عنه انخفاض في كمية حمى VIH. لذلك بطبيعة الحال لاحظنا مباشرة بعد الأسبوع السادس أن هناك انخفاض كبير في عدد حمى VIH، une forte diminution du taux du VIH. Que se passe-t-il؟ Voilà, après نسجل على أن هناك انخفاض في الليمفويات تي 4، انخفاض كبير في الليمفويات تي 4، والشيء الذي سينتج عنه بطبيعة الحال انخفاض في الليمفويات عدد الليمفويات B والليمفويات تي 8، وبالتالي بطبيعة الحال انخفاض في كل من bien sûr une diminution du taux des anticorps contre le VIH et aussi une diminution du taux du nombre des lymphocytes TC. Nous sommes bien sûr dans la phase 3, le stade 3. Donc bien sûr ceci va entraîner voilà, une forte augmentation du taux du VIH. On est bien sûr dans le stade, dans la phase 3, la phase du sida proprement dit comme on l'appelle. Alors, l'évolution d'une infection par le VIH, comme nous l'avons déjà dit, le VIH attaque le système immunitaire, notamment les lymphocytes T4, comme nous l'avons déjà montré, et l'affaiblit à long terme de sorte qu'il n'est plus capable de remplir sa fonction, soit de lutter contre les agents pathogènes. Bien sûr, les lymphocytes T4, ils jouent un rôle important dans l'immunité spécifique acquise, bien sûr,
puisque ce sont les lymphocytes T4 qui activent bien sûr les lymphocytes B responsables des réponses immunitaires humorales et les lymphocytes T8 responsables de l'immunité bien sûr à médiation cellulaire. Les phases de l'infection par le VIH, comme nous l'avons déjà montré, en l'absence de traitement, bien sûr, jusqu'à maintenant, l'infection par le VIH passe par 3 stades successifs entre le moment de l'infection et l'apparition du sida. Chaque stade dure plus ou moins longtemps selon les personnes. C'est pourquoi la durée pendant laquelle une personne séropositive هو إيجابي المصل أي أنه حامل للفيروس ولكن دون ظهور أعراض. Notamment la phase 2, la phase asymptomique, peut vivre sans rencontrer de problèmes particuliers. لن يتعرض لأي مشكل، لن تظهر عليه أي أعراض، varie considérablement de quelques mois à plus de 15 ans. Notre stade 1, primo-infection comme on l'appelle, la charge virale, le taux des virus augmente rapidement au cours des premières semaines, comme nous l'avons déjà dit. Suivant l'infection, cette phase se caractérise par l'apparition fréquente de symptômes similaires à ceux d'une grippe légère, la fièvre, éruption cutanée, fatigue, maux de tête, etc. Souvent, les personnes touchées ou même les médecins ne remarquent pas ces symptômes ou ne font pas le lien avec une possible infection par le VIH. هنا كيقولوا على أن المسألة مرتبطة ربما غير بفيروس ديال الزكام عادي. Le risque de transmission est très élevé durant cette période-là, pendant cette phase-là, en raison de la forte charge virale à ce stade de l'infection. هنا الكمية ديال الحمى فاش تكون مرتفعة وبالتالي انتقال العدوى يكون بطبيعة الحال كبير، احتمال انتقال العدوى يكون كبير. Les premiers signes de la maladie disparaissent spontanément après quelques semaines car le système immunitaire va réagir. هنا كما بينا ذلك بطبيعة الحال هناك رد فعل من طرف une réponse immunitaire qui se manifeste par la multiplication, l'augmentation du nombre de lymphocytes T4 et aussi bien sûr la production des anticorps contre le VIH. Donc, après quelques semaines, car le système immunitaire va réagir à l'agression du virus, l'infection par le VIH évolue ensuite sans qu'on ne la remarque. C'est la phase asymptomique, voilà. Stade 2, phase de latence ou phase asymptomique, comme nous l'avons déjà nommé. Donc, en général, les personnes séropositives, إيجابي المصل وحامل الفيروس دون ظهور الأعراض, ne rencontrent aucun problème particulier pendant des années et peuvent mener une vie normale. Pourtant, le virus se propage dans l'organisme et malmène le système immunitaire en permanence. Le système immunitaire va s'affaiblir toujours davantage, de plus en plus, jusqu'à ne plus arriver à se défendre contre tous les agents pathogènes. في هذه المرحلة بطبيعة الحال يصبح الجسم عرضة لمجموع الأمراض الانتهازية. L'organisme commence à montrer plus fréquemment des signes de déficience immunitaire. Il peut s'agir de maladies de la peau et d'أمراض الجلد, gonflement permanent des ganglions, انتفاخ العقد الليمفاوية, de fortes sueurs, عرق شديد nocturne ou d'autres symptômes. Et enfin, notre stade 3, c'est le sida proprement dit. Le système immunitaire est tellement affaibli, il ne peut plus empêcher l'apparition de maladies graves, voire mortelles. On parle de sida en présence de certaines associations spécifiques de maladies. L'éventail de ces maladies, يعني العرض ديال الأمراض كبير جدا. الجسم قد يتعرض لجميع أنواع الأمراض كيفما كانت. Il va de différents cancers, الله يحفظ سرطانات مختلفة, de l'œsophage par le champignon, en passant par certaines formes de pneumonie, التهابات رئوية, après déclenchement du sida. Et en l'absence de traitement, l'espérance de vie, مدة الحياة في هذه الحالة, ne va plus que de quelques mois à 3 ans. Merci et bon courage.